Épisode 12. La place des témoins dans les procès. Pourvu que je n'oublie rien. Le 28 janvier 1946, juste avant de prendre la parole au procès de Nuremberg, Marie-Claude Vaillant-Couturier répète cette phrase comme une prière. Elle dit tout, la peur de l'oubli, le poids de la responsabilité et surtout la conscience que se taire ou oublier serait une seconde injustice faite aux victimes. Témoigner dans les années 1940, c'est oser raconter l'horreur de la guerre, les camps, la survie, quand les plaies sont encore ouvertes et que les mots manquent. Ceux qui parlent fort le font pour les morts, pour les vivants et pour l'avenir. Nous sommes après la Shoah, mais Marie-Claude Vaillant-Couturier n'est pas juive. Elle est résistante française, déportée pour des raisons politiques. Pourtant, son vécu dans les camps de concentration nazis fait d'elle une témoin essentielle de l'univers concentrationnaire. À travers sa parole, ce sont les camps dans leurs ensembles qui se dévoilent. La violence quotidienne, la faim, la peur, la déshumanisation systématique. Et ce sont bien les déportés politiques qui ont le primeur des témoignages au lendemain lorsque s'ouvrent les procès. Entre 1944 et 1948, lors des grands procès de l'après-guerre, les témoignages occupent une place centrale. Beaucoup de preuves matérielles ont disparu, détruites par les nazis eux-mêmes. Alors, la justice se tourne vers ceux qui ont vu, subi et survécu. Le témoignage devient à la fois une preuve et un visage humain donné au crime. Marie-Claude Vaillant-Couturier ne parle pas seulement pour elle, elle parle pour celles et ceux qui ne peuvent plus le faire. Sa mémoire individuelle se transforme en mémoire collective. En décrivant la réalité des camps, elle permet au monde de comprendre ce qui s'est passé, non pas de manière abstraite, mais incarnée, vécue, insupportablement réelle. Son témoignage rappelle aussi une vérité essentielle, la répression nazie ne visait pas uniquement les juifs. Résistants, opposants, politiques, civils engagés ont eux aussi été pourchassés, arrêtés et déportés. Les camps furent des lieux de persécutions multiples où différentes catégories de victimes ont souffert, parfois côte à côte, sous un même système de terreur. À l'époque, cette parole reste encore encadrée par la justice. Les juges cherchent avant tout à établir des faits juridiquement probables et la reconnaissance pleine de mémoire des victimes n'est pas encore une priorité. Mais malgré ces limites, les témoins posent les bases de quelque chose de fondamental, le devoir de mémoire. Témoigner, ce n'est pas seulement raconter le passé, c'est avertir l'avenir. C'est lutter contre le déni, contre l'oubli, contre la répétition de l'horreur. Et en disant « pourvu que je n'oublie rien », Marie-Claude Vaillant-Couturier nous confie encore aujourd'hui une mission qui nous dépasse.